Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Quentin, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien, et toi ? Mais très bien, une journée de soleil, une journée à pouvoir profiter un petit peu, de ne pas devoir prendre son parapluie, de ne pas mettre une veste et d'être bien tranquille à se balader. Alors je dirais pas au sec parce que les pieds étaient quand même un petit peu humides, mais au moins on était un petit peu moins sous la flotte, on va dire ça comme ça. Alors, comment s'est passée ta semaine ? Ouais, plutôt bien, comme tout le monde, la maladie, quoi. Oui, c'est ça, j'ai cru comprendre que ça a été un petit peu une hécatombe et que y a eu pas mal de gros microbes. Moi-même, j'ai passé 4 jours en formation avec un groupe de 13 personnes. Alors, autant dire que ça a été la foire au miasme, hein. Tout le monde en a ramassé un petit peu. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai ma voix, tout va bien, on peut y aller. Alors, tu te rappelles que la semaine passée, nous avons abordé le thème de l'autonomie. Oui, je m'en rappelle très bien. Oui, tu m'étonnes. Et donc, en fait, on va continuer sur le même canevas. Et ce soir, nous allons parler de sa petite sœur. Tu sais qui c'est, la petite sœur de l'autonomie ? Je dirais la liberté. Eh bien oui, exactement. Quand on parle de liberté, on ne peut pas évidemment ne pas parler d'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, liberté arrive très vite en disant « Ouh, moi aussi je suis là ». Oui, les deux sont liés. Les deux sont liés. Et donc évidemment, je parle bien de liberté au niveau développement personnel, comment on voit la liberté par rapport à l'individu et non pas la liberté en termes de propagande et autres. Hein. Restons bien clairs. Nous allons donc parler de comment on peut préserver notre liberté, comment on peut déjà la définir chacun. Et comment on peut aussi mettre en évidence nos mécanismes d'auto-sabotage, tout ce qui nous empêche en fait de vivre librement. Alors, de vivre librement tout court, de vivre librement nos envies, de vivre librement nos actions, voire nos émotions. Tu sais ce nombre de fois où on dit « Ah mais j'ai pas le choix, ah mais j'ai pas le choix ». Ah ben oui, si on a toujours le choix. On va voir ça aujourd'hui. Autant de questions que nous allons passer en revue et auxquelles nous allons tenter de donner des réponses éclairantes si pas claires ou claires si pas éclairantes, je ne sais pas, on verra bien. Et évidemment, je ne pouvais pas démarrer ce thème de la liberté sans mettre ma liberté de penser de Florent Pagny. C'est parti, Florent, c'est à toi. Radio Open FM 97.9, votre radio. Eh bien voilà, donc alors j'avoue, s'il pleut ou si vous avez un orage au-dessus de chez vous, c'est de ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai chanté hors antenne, voilà. Alors, on est parti pour parler de notre liberté. Et dans cette émission, vous savez que moi j'aime bien les rituels. Et donc le premier rituel, c'est parlons de la définition. Qu'est-ce que la définition de la liberté ? Eh bien, la liberté, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. C'est également l'état de quelqu'un qui n'est pas lié par un engagement d'ordre contractuel, conjugal ou sentimental. Et c'est une situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression extérieure, toute pression sociale ou de tout préjugé. Et il y en a bien d'autres encore. Mais toi, Quentin, c'est quoi ta définition de la liberté ? Bien, ça se rapproche pas mal de ce que tu dis, puisque la définition, même si elle est complexe, on la connaît quand même au fond de nous. Je dirais que c'est pour moi le fait de choisir en fonction de soi et pas des autres. Mm-hmm. Donc, ce que tu as dit en soi dans la définition, d'accord, bien sûr. Mais au moins, tu le remets avec des mots un peu moins académiques. Un peu moins Wikipédia. Voilà. Non, c'était Larousse quand même. Un peu moins Larousse alors. Non, Wikipédia, tu rigoles quoi ? Non. Du Larousse, s'il vous plaît. Chacun son dictionnaire. Hein. Voilà, exactement. Tu vois la différence de génération ? Oui. À mon époque, Wikipédia, ça n'existait pas. Oui, mais moi, mon dictionnaire, il est sous le chauffe-eau. Donc, Voilà, non. Moi, mon dictionnaire, il était en 24 volumes. Il prenait toute une partie de ma bibliothèque. Donc, voilà. Alors, quel est le meilleur moyen de pouvoir nous-mêmes exprimer notre liberté ou en tout cas la vivre ? Eh bien, il faut savoir que
Nous recherchons tous, en fait, dans notre bien-être, dans notre bonheur, à maximiser. Ouais, c'est un beau mot, ça, maximiser. Maximiser, c'est beau comme mot. Je l'aime bien. J'aime bien. À maximiser, en fait, notre liberté individuelle. Cela renforce nos valeurs et nous permet d'agir indépendamment en prenant en considération notre devoir de responsabilité. Wow. Je te le traduis en français ? Ça fait lourd à entendre comme ça. Oui, c'est ça, quoi. Entre l'apéro et le repas, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Si je te le donne en français, ça veut dire qu'il faut traduire par l'action le fait de faire des choix et de les assumer en toutes circonstances. C'est plus clair. C'est plus clair tout de C'est suite. plus clair. En fait, il faut savoir que notre vie entière est une question de choix. Et plus nous en avons, plus nous croyons être heureux. Parce qu'on se dit, ouais, j'ai plein de choix à faire, donc ça veut dire que je suis libre de faire tous les choix que je veux. Mais au final, est-ce que le fait de choisir rend heureux et te donne l'impression, toi, de liberté ? Alors, personnellement, je dirais oui et non. Parce que... C'est facile de dire ça comme oui, réponse. oui, mais justement, j'y viens. Comme on avait dit dans l'émission de lundi passé, j'avais beaucoup de liberté par l'autonomie que tu me laissais, donc j'avais beaucoup de questions, de choix que je devais répondre par moi-même. Mais dans certains cas, on a aussi trop de choix disponibles et du coup, on se retrouve à tourner en rond ou à tourner en carré quasiment des fois. Donc, c'est ça. Et puis, il faut savoir aussi qu'on n'a jamais eu autant de choix qu'à l'heure actuelle. L'évolution de la technologie, ça me rappelle quelque chose, une émission qui se passe le vendredi soir. je ne vois pas de quoi tu parles. Non, je ne comprends pas non plus. En fait, c'est l'évolution de tout ce qui nous est mis à disposition maintenant fait qu'on a un choix de fou. Et je reviens sur notre histoire de dictionnaire. Moi, quand j'étais petite ou quand j'avais ton âge, j'avais pas beaucoup de choix. J'avais le petit Larousse ou le petit Robert. Punt. Oui, de fait. Voilà, vous, maintenant, à votre époque, vous avez tous les dictionnaires que tu peux imaginer, vous avez Wikipédia. Les dictionnaires en ligne, les dictionnaires en ligne. Donc, c'est vrai que c'est la possibilité de pouvoir avoir accès à énormément de choses. Donc, le choix est là. Maintenant, il faut bien choisir, parce qu'on sait tous que Wikipédia, c'est pas non plus... c'est pas une source sûre à 100%. Voilà, c'est pas une source sûre à 100%. Donc, c'est se dire, OK, à partir du moment où je fais un choix, qu'est-ce qui va guider mon choix ? Qu'est-ce qui va faire que je vais plutôt aller sur ce site-là ou celui-là ? Mais surtout, quelles en seront les conséquences derrière ? Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que, comme on le dit, tout est décuplé à l'heure actuelle et tout va tellement vite qu'on passe plus de temps à se poser la question de savoir comment je vais réellement faire mon choix qu'au choix en lui-même. C'est vrai. Ça veut dire que je prends un exemple. À l'époque, le télétravail, ça n'existait pas. Maintenant, on peut envisager de faire du télétravail, de faire du travail partiel, d'avoir les horaires qui sont décalés. Donc ça veut dire que quand quelqu'un envisage de bosser, je prends les exemples des étudiants qui sortent de l'université, avant de se demander qu'est-ce que je vais faire comme job, c'est quel statut est-ce que je vais prendre ? Est-ce que je vais faire un statut où je vais être en temps plein ? Est-ce que je vais prendre un statut en CDI, en CDD, en agence d'intérim ? Est-ce que je vais travailler le week-end ? Est-ce que je ne vais pas travailler le week-end ? Et en fait, ils sont là en train d'attendre pour terminer leurs études et on leur met tellement de possibilités à leur disposition, qu'en fait, ça brouille les cartes. Au lieu de se focaliser sur le travail vraiment en lui-même, c'est tout ce qui est derrière. Et autre exemple, ça veut dire que quand on veut maintenant acheter un téléphone, est-ce qu'on achète un téléphone ? Non, on achète un ordinateur. On achète un truc qui peut aller sur Internet, qui peut envoyer des messages, qui peut recevoir les mails, prendre des photos, qui peut enregistrer. Et accessoirement, ça fait un téléphone. Oui, c'est ça, quoi. Voilà, bientôt, ça fera aussi le café. Et c'est pas, on y est presque, puisque maintenant, avec les appareils connectés, en fait, ton téléphone, il fait plein de choses. Oui, c'est ça. Et donc, au final, tu as des gens qui arrivent, je vais dire des personnes soit d'une génération un peu plus âgée, ou des gens qui n'ont rien à cirer d'avoir des appareils comme ça et des gadgets comme ça, et qui, en fait, viennent juste chercher un téléphone. Un truc avec la paix qui téléphone juste. Quoi. Voilà, un machin où tu tapes sur des chiffres, ça te fait un numéro de téléphone et ça te permet de téléphoner. À mon époque, il n'y avait pas. On avait un téléphone dans la maison
Et quand ça sonnait chez l'autre, en fait, on ne se posait pas la question de savoir est-ce que j'ai envie de réfléchir, est-ce que j'ai envie de répondre ou pas, parce que d'abord, on ne savait pas qui t'appelait, il n'y a pas le cadran. Et en plus, on ne posait pas non plus la question idiote de savoir t'es où. Non, puisque je suis de l'autre côté de mon téléphone. Donc, oui, ça paraît logique, voilà. Le téléphone était fixe. Voilà. Et donc, en parlant de liberté, pour revenir à notre fameuse liberté, avant, en fait, on était libre. Parce que quand on était hors de chez soi, on n'était pas appelé tout le temps. On partait, les gens savaient qu'on était joignable après 19h quand on rentrait du boulot ou le week-end, mais le reste du temps, on était libre. Maintenant, en fait, les gens te disent « Ouais, mais c'est la liberté d'avoir ce téléphone parce que je peux aller où je veux, quand je veux. » Ouais, tu peux surtout être fliqué comme tu veux, quand tu veux. Et tu n'as plus jamais cette liberté de te dire « J'ose couper mon téléphone ou j'ose ne pas répondre parce que si tu réponds pas, tu te fais massacrer par celui qui est de l'autre côté. » Oui et non pour la liberté que le téléphone apporte. Parce que c'est vrai que, d'après ce que tu dis, ça bloque une certaine liberté, je suis d'accord là-dessus. Moi, je suis le premier à utiliser mon téléphone et à ne pas répondre parce que j'aime pas répondre au téléphone. Donc là-dessus, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, ça apporte aussi de la liberté. Le principe de pouvoir utiliser un GPS sans la carte, donc du coup, ne pas devoir choisir entre Enfin, on peut choisir du coup entre prendre une carte ou prendre son GPS ou prendre le GPS, donc ça apporte une liberté et une économie de temps surtout. Oui, en espérant d'avoir du réseau. En espérant d'avoir du réseau, c'est vrai. Mais bon, pour ça, c'est les opérateurs qu'il faut marteler, parce que la 5G bientôt, la 3G toujours pas partout en France. Peut-être revoir ça, les gars. C'est ça. Donc attention, on en revient à la même chose. Attention, le choix, il peut être vite fait, mais quelles sont les conséquences derrière ? Oui. Parce que c'est vrai qu'avoir un bon vieux plan dans le coffre de la voiture, ça peut toujours servir, c'est vrai. Ou dans la boîte à gants, c'est pas plus mal, parce que quand tu te retrouves, moi je me suis retrouvée une fois au milieu de nulle part en Belgique, avec heureusement le téléphone qui avait du réseau, et j'ai téléphoné à la personne avec qui j'avais rendez-vous, qui me dit « Qu'est-ce que vous voyez ? Vous êtes où ?» Je dis « À gauche, j'ai des arbres, à droite, j'ai des arbres, et devant moi, j'ai des vaches. » Donc, c'est gênant de fait. Voilà, c'était un peu compliqué pour que la personne puisse me renseigner. Et bien évidemment, je n'avais pas regardé juste avant par quel village j'étais passée, donc j'étais au milieu de nulle part. Dans ces cas-là, il y a un truc très bien qui favorise la communication. C'est trouver le village le plus proche et demander « Bonjour, je suis où ? J'aimerais aller là-bas, c'est par où ?» Et oui, et c'est ça que d'un autre côté, ce genre de liberté, en fait, permet de recréer des liens sociaux. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, l'accroissement des possibilités, des options qui nous sont offertes est aussi paralysant que libérateur, en fait, en fonction du moment, en fonction des cas et en fonction de ce qu'on rencontre comme situation. L'accroissement de ces options conduit également à l'accroissement des exigences, parce qu'elles créent de plus en plus d'insatisfaction à chaque fois qu'on fait le choix. Plus on a d'opportunités, plus on en veut. C'est un petit peu le principe du « je te donne un doigt, tu me bouffes le bras ». Quoi. Oui, c'est ça. C'est exemple, le téléphone, je reviens à notre téléphone. Au départ, on voulait un téléphone. Maintenant, il faut un téléphone qui soit en 4G, en 5G, qui soit ceci, qui soit cela, qui soit le plus petit possible, qui. Quoique maintenant, on le fait de plus en plus grand. Donc, voilà, c'est ça. En plus, exemple, au départ, on avait des grands machins, il fallait... tu te faisais des biceps rien qu'en téléphonant. Après, on est passé sur des téléphones tout faits, tout rikiki. Et puis maintenant, tu te retrouves de nouveau avec un espèce de pavé dans ta poche. Et quand tu vas acheter un téléphone, tu es là, et pour finir, tu te dis, attends, je vais fermer les yeux, je vais choisir, et puis on verra. C'est ça, quoi. Ça se fait un pile ou face, le téléphone. Exactement, maintenant c'est un pile ou face, exactement ça. Ça peut aussi conduire à la culpabilité, au renforcement de sa croyance personnelle négative d'avoir fait le mauvais choix. Je dois choisir, mais tout compte fait, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas ? Tu le disais tout à l'heure, le fait de répondre ou non à un appel téléphonique, est-ce que je fais le bon choix ou pas ? Parce que peut-être que c'est important. Et donc, au final, qu'est-ce qui va me dire que le choix que j'ai fait, il est bon ? Parce que parfois on sait, parfois on ne sait pas. Tout à fait. Alors pour ça, c'est moi qui t'aiderai là-dessus, parce que tu sais comment je suis. Moi, je ressasse beaucoup le passé et les choix que j'ai faits, même si je sais qu'ils étaient bons, je vais quand même les remettre en question. Donc moi, je ne pourrais pas t'aider sur ce point-là, bien sûr. Et oui, et il y a un auteur américain qui s'appelle Barry Schwartz, qui est l'auteur du livre « Le paradoxe du choix », ou « Comment la culture de l'abondance nous éloigne du bonheur », et qui en fait termine son livre en résumant ça en une chose, en disant « Le secret du bonheur réside dans la réduction de nos attentes ». Ça veut dire que moins on attend et moins on a d'exigences, plus on a de facilité de faire nos choix, et donc fatalement, plus c'est facile et plus on est heureux. Voilà. Et je pense que en fait, le plus important, c'est de choisir, mais aussi oser. Parce que choisir, alors on dit toujours, oui, choisir, c'est renoncer. Et moi, j'aime bien la phrase de choisir, c'est aussi oser. C'est se dire, là, j'y vais, je fonce, et puis on verra après, tout en prenant évidemment des marches de sécurité.
Et là, je vais laisser la parole à Maëlle qui, elle, décide de changer sa vie sur un coup de tête. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, heureusement que vous n'avez pas le son de la partie off quand on est en musique. En musique, voilà. Quand vous avez la musique, nous, en fait, il faut savoir qu'on est en train de continuer à discuter et en général, on débriefe sur ce qu'on vient de dire. Et donc, Quentin vient de nous faire une remarque, enfin, de me faire une remarque tout à fait pertinente. Alors, attention, accrochez-vous à vos fauteuils ou à tout ce que vous avez, votre balai, n'importe quoi, votre casserole. Je vous ai donc dit que avoir la liberté, donc choisir, c'est donc oser, mais donc, c'est aussi pouvoir oser ne pas choisir ou choisir de ne pas oser. C'est parti, vous avez 4 heures pour me faire un texte là-dessus. Et tout à fait. Pour ceux qui nous suivent toujours et qui sont toujours debout, on continue. Voilà. Donc, c'est quoi notre besoin de liberté? En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux besoin de liberté? La liberté d'expression, la liberté de l'autonomie financière, le choix de l'attachement, la notion de famille ou de solitude, le choix de notre métier ou la volonté de vivre nos vies et nos rêves sans nous sentir jugés. Eh bien, c'est tout ça, en fait, la notion de liberté. Ça regroupe tout ça. Chacun d'entre nous sera un jour confronté à ses choix ou à ses prises de décision. Or, nous remarquons que notre liberté, à ce moment-là, est souvent confrontée à 2 ennemis. Alors, elle a une petite sœur, on l'a dit, l'autonomie, mais elle a des ennemis, notre brave liberté. Sinon, ce serait trop marrant. Eh ben non, trop drôle, enfin, pas drôle sinon. Pas drôle. Alors, le premier, c'est la peur de s'assumer. Ça veut dire que c'est en effet souvent difficile d'accepter nos propres faiblesses, voire notre manque de compétences ou nos ressources. En effet, nos choix impliquent des conséquences, on l'a dit tout à l'heure, et cette responsabilité est lourde à porter pour certains et totalement galvaudée pour d'autres. Alors, responsabilité, connais pas. On revient sur l'estime de soi et l'image de soi. Exactement. La sérénité ne réside-t-elle pas dans le fait de trouver le juste milieu entre être en accord total avec nous-mêmes, mais en respectant également le contexte dans lequel nous sommes et en assumant nos responsabilités. Ça, c'est le premier, donc la peur de s'assumer. Le deuxième ennemi de la liberté, c'est la paresse de s'accomplir pleinement. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça veut dire que si je décide de m'accomplir, et tu le dis toi-même, c'est l'estime de soi, voire la réalisation de soi, ça veut dire que je vais être différent. Ça veut dire que je ne vais plus me conformer aux autres. Et donc, est-ce que ça va être confortable ? Sortir de la norme. Sortir de la norme. Que faire si mes choix ne correspondent pas aux attentes des autres, de mes parents, de ma famille, de mon entourage personnel ou professionnel ? Dois-je vivre librement ou suivre des chemins qui ont été tout tracés pour moi par les autres ? Et là, c'est clair que quand on a un petit problème avec ce côté je ne veux pas sortir de la norme, mais c'est difficile de faire des choix et c'est difficile d'assumer cette fameuse liberté. Comme on dit un petit peu, c'est un petit peu comme la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien, mais je peux. Mais je peux, point. Voilà, mais je peux, point. Ça me rappelle beaucoup mon arrivée en France, tu vois. Oui, mais c'est ça. Où j'étais dans la norme complète en Belgique et j'ai commencé à en sortir vraiment dernière année en Belgique et je suis arrivé ici, j'ai fait la norme, bon je connais pas, elles l'ont déguisé en Templier, en Père Noël, en tout ce qu'on veut au lycée et sortons de la norme quoi. Et d'ailleurs ça a marché, j'ai passé 2 années magnifiques. C'est ça, et tout compte fait, tu t'es assumé toi-même, tu as assumé qui tu étais. J'ai eu du mal. Mais au final, maintenant, regarde ce que l'homme que tu es devenu à 19 ans. Et par contre, à côté de ça, j'assume pas de porter des chemises, tu vois, donc la logique. Ouais. Eh bien oui, mais ça c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas envie de rentrer dans cette fameuse norme. C'est sûrement ça, oui. Voilà. Donc c'est vrai qu'en plus, tu n'as pas du tout un modèle en face de toi qui ne rentre pas dans la norme du tout. Je comprends vraiment pas d'où ça te vient. Donc ces 2 constatations nous aident à comprendre que notre degré de liberté est toujours dépendant de notre degré d'autonomie. Alors voilà, ça. Et on y revient. Pour rappel, je rappelle quand même la définition de l'autonomie, puisqu'on en parle depuis quelques minutes. C'est bien la capacité de quelqu'un à être autonome et donc de ne pas dépendre d'autrui, voire du regard d'autrui. C'est comme à la fête foraine, pour l'autonomie, c'est à tout racheter, à tout refaire, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est l'autonomie. De toute façon, l'autonomie, je pense que dans tout développement personnel, on ne peut pas ne pas parler d'autonomie. Parce que déjà, rien que l'autonomie de se dire « je décide
de faire ce développement, je décide de faire cette prise de conscience ou je décide de faire ce choix, on est déjà dans de l'autonomie. Et donc, Maëlle vient d'en parler dans sa chanson. Osez être vous-même, osez inventer votre propre histoire pour vivre votre vie. Même si cela vous... On recommence. Même si cela... Oui, ça va. Même si cela vous éloigne de vos amis, c'est parfois mieux de les retrouver plus tard, quand vous reviendrez grandi de vos expériences vécues. Pourquoi ? Parce que souvent, on fait partie d'un groupe. On aime bien, tu en as parlé dans la pression sociale. Et quand on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes idées, ou qu'on n'a plus les mêmes valeurs, ou qu'on n'a plus les mêmes attentes, mais à ce moment-là, la question, elle se pose de se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans ce groupe, ou auquel cas, je me perds un petit peu, ou est-ce que j'ose partir ? Et là, je me dis, je pars, mais c'est pas un adieu, c'est je pars, et puis quand je vais revenir, mais je vais revenir avec mes expériences, je vais revenir avec plein de trucs, et alors le partage que je vais pouvoir avoir à ce moment-là, avec ce qui sera resté les vrais amis. Parce que les personnes qui n'auront pas accepté que tu sois parti, au final, c'est peut-être la question de se poser, est-ce que c'est réellement des vrais amis ? Maintenant, on peut aussi ne pas partir, mais changer de l'intérieur. Exactement. Et là, de nouveau, il y aura les amis qui vont rester, qui seront les vrais, et ceux qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas les vrais. Exactement. Quand je dis partir, en fait, ça peut être partir physiquement, comme ça peut être simplement s'éloigner... Partir dans un bon délire, comme on les aime. Ou aussi, ou s'éloigner des personnes qui sont autour de nous, simplement parce que ce qu'on appelle les chemins divergent. Et on dit toujours, alors il y a une phrase qui dit « s'aimer, c'est regarder dans la même direction ». Oui, sauf qu'à un moment donné, si on est sur des rails parallèles, ça veut dire qu'on est vraiment sur des rails parallèles. Qu'on ne se croisera jamais. Et qu'on ne se croisera jamais. Par contre, le fait de se dire qu'à un moment donné, on va peut-être se séparer, et quand je parle d'aimer, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, ça peut être de l'amour d'amitié, c'est se dire, voilà, on se sépare, et puis on se recroise, et puis hop, on se sépare, et puis on se recroise, et ça peut être vraiment, vraiment génial. Et là, en fait, moi, voilà, je suis belge d'origine, je débarque ici en France et j'ai découvert ce groupe il y a 1 an et demi maintenant, les 3 Cafés Gourmands, et je trouve que leur dernière chanson, Ainsi... Ça va, je t'interdis de rire. Mais je suis pareil pour l'instant, je ne peux rien dire. C'est une catastrophe. Toutes mes excuses. Ainsi va la vie. Allez, lance la musique, qu'on n'en parle plus. Radio Open FM 97.9, votre radio. On est reparti. Et donc, on va essayer de terminer cette émission en faisant des phrases cohérentes et françaises. Françaises, oui, voilà, on va essayer. Notre vraie liberté est de devenir réellement ce qu'on est potentiellement au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire que vivre libre, c'est croiser son chemin, choisir son propre chemin pour accomplir sa vocation. Et être le seul maître de nos choix. Et pour cela, on va se servir de, attention, taratatam, non, pas l'autonomie, mais nos valeurs. Oh. Nous en avons déjà parlé. Et qui dit valeur dit limite. Limite, merci, c'est bien, tu suis. Et cela revient au fameux respect de soi. Je parle bien ici de liberté au sens du développement personnel, je le rappelle. Considérons donc que la liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de mettre tout en place pour enfin faire ce que l'on peut, afin de suivre notre vocation ou ce qu'on appelle dans le domaine du développement personnel notre chemin de vie. Alors vous allez me dire, chemin de vie, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce truc ? Ça y est, elle a fumé 3 pétards avant de venir. Non, je vous assure que non, elle a conduit. Non, en plus j'ai conduit. Donc en fait, c'est pas compliqué. Le chemin de vie, c'est tout ce qui se passe quand tout se met en place fluidement. Je m'explique. Pensez un peu au nombre de fois où vous avez voulu faire quelque chose, mettre quelque chose en place, et où vous avez eu des bâtons dans les roues, où vous vous êtes battu contre des moulins à vent, où tout semblait se mettre de travers sur votre route et que rien ne s'emboîtait correctement. Un petit peu comme, vous savez, la boule qu'on a tous eue quand on était gamin, où on avait des trous qui étaient en forme de carré, de triangle, de rond, et je ne sais plus ce que c'est, d'étoiles, et où on essayait de faire rentrer l'étoile dans le triangle et le rond dans le carré. Spoiler, ça marche pas. Voilà, eh ben non, ça marche pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on essaye de mettre l'étoile dans le trou qui correspond à la forme du carré, c'est pas le chemin de vie de l'étoile d'être dans une forme de carré. Son chemin de vie à elle, l'étoile, c'est de rentrer dans un trou qui est en forme de
d'étoiles. Enfin, avec un marteau et une scie, tout se travaille. Ça aussi, ça, évidemment, on peut y aller. Mais c'est là qu'à ce moment-là arrive la force. Dès qu'on essaye de faire les choses avec force et où on se rend compte que clairement, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va, à un moment donné, il faut se poser aussi la question de se dire mais pourquoi ça ne marche pas ? Et quand on y regarde de plus près, si réellement vous avez soit utilisé le marteau, soit que vous vous êtes entêté jusqu'au bout, que vous avez quand même réussi à obtenir un résultat, mais au final, il n'était pas si optimal que ça. Fatalement, si tu as utilisé le marteau, ton jeu il va vachement moins bien. Donc tu as peut-être réussi à le terminer une fois, mais tu ne peux plus le réutiliser. Tout passe partout maintenant. Et voilà, tout passe partout. Mais aussi, ça veut dire qu'il y a des fois où on se dit, mais quand c'est fini, il y a une espèce de petit goût amer, là, en se disant, mais ouais, ok, d'accord, j'ai réussi, j'ai atteint mon but, mais oh là là, qu'est-ce que d'abord, quelle énergie j'y ai mis, qu'est-ce que ça a été dur, et au final, le résultat, il n'est pas si top que ça. Et en fait, je vais vous rappeler une phrase type mythique qui là va rejoindre pas mal de générations. Dans Jurassic Park, rappelez-vous, on essaye de faire des dinosaures qui sont que des dinosaures femelles pour qu'ils ne se reproduisent pas. Et puis, tada, qu'est-ce qui se passe ? On a des œufs de dinosaures. Pourquoi ? Parce que la vie trouve toujours son chemin. Dixit, c'était quoi ? C'était un généticien, je pense. Non, c'était un mathématicien. Mathématicien scientifique aussi. Oui, scientifique qui, à l'époque. J'ai oublié son nom. Jeff Goldblum, voilà. Qui en fait nous dit donc la vie trouve toujours son chemin. Et oui, elle peut également vous montrer que celui que vous empruntez n'est pas celui qu'il vous convient. Il vous faut un chemin qui convient à vos attentes, à vos valeurs, à vos limites, à votre projet de vie. Et là, évidemment, il faut que tout ça se mette en corrélation et que tout ça s'aligne. Observez les signes, écoutez-les, suivez votre instinct, mettez-vous en lien avec qui ? Attention, avec vos émotions. Voilà. Toujours, elles sont toujours là. Mais oui, elles sont là, évidemment, tout le temps. Ce week-end-ci, je vous ai dit, je suis partie 4 jours en formation. Et lors du souper, le soir, on était 13. Et on discutait, en fait, de ce fameux livre qui s'appelle « L'art du rangement ». Je pense que je vais te l'acheter, d'ailleurs, ça ne peut pas faire de tort pour mettre chez toi. Voilà, stop. Oui, voilà, j'ai rien réalisé. Cadeau de Noël, tu le sais déjà, comme ça. Parfait. Donc, je ne suis pas là pour Noël, c'est bon. C'est très bien. Et donc, l'auteur nous explique, en fait, elle est japonaise, je pense, nous explique une méthode pour pouvoir faire le tri chez soi et garder ou non un objet. Et en fait, c'est tout simple. Tu prends l'objet dans tes mains, et au moment où tu l'as dans tes mains, tu te poses non pas la question de savoir est-ce que je l'aime, est-ce que je veux le garder, est-ce que, tu poses simplement la question de te dire oui ou non. Et on serait étonné de voir à quelle vitesse le corps, le cerveau et les émotions vont répondre, parce qu'on est sur une question binaire, oui ou non. Et si on pense peut-être ? Alors, et si on pense peut-être, raison, parfaite question, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut prendre l'objet, et non pas le foutre dans un tiroir en se disant je vais réfléchir et puis on verra après, mais le laisser bien en vue, dans la pièce où on est le plus souvent, dans la lumière, et comme ça on verra si à chaque fois qu'on passe à côté de l'objet, si il est bien à sa place, c'est qu'il avait sa raison d'être là. S'il nous dérange, c'est qu'en fait il n'avait rien à faire là. Et combien avez-vous de choses dans vos armoires, dans vos caves, dans vos greniers, qu'en fait vous n'avez plus ouvert depuis que vous avez déménagé, et qui en fait, si vous ne les avez plus utilisés depuis plus de 2 ans, ça veut dire que ça ne sert pas. C'est pareil pour les vêtements. Au cas où un jour je reperdrai les 5 kilos que j'ai pris, oui, mais enfin bon, d'ici là, peut-être qu'il y a des gens qui en auront besoin. Alors oui, d'accord, il y a le vintage. Moi aussi, j'ai des fringues qui datent d'il y a quelques années, 10, 15, 20 et plus. Et je me dis toujours, oui, ça peut servir. Et de fait, c'est déjà servi. Sauf qu'il y en a où je ne rentre plus dedans non plus. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, tu vois. Ah ouais, pourquoi ? Parce que moi, personnellement, mes 2 années de lycée m'ont valu d'acheter beaucoup trop de conneries qui sont dans des caisses chez moi en bas et qui attendent impatiemment d'être réutilisées. Rangé ? Non, réutilisées. Ah oui. Tout est pré-rangé, va-t-on dire. C'est pas bien rangé, mais ça l'est déjà un peu. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je m'en débarrasse. D'ailleurs, on avait parlé de faire une brocante au début d'année qu'on n'a pas faite. Car je me suis dit, tout ça, pour moi, ça a une valeur, alors que ça fait 1 an qu'ils sont dans les boîtes et qu'ils ne sortent pas facilement. Et je me dis, mais non, ça a une valeur trop importante à mes yeux pour ça. Donc même si on ne les sort pas pendant 1 an ou plus, ça ne veut pas forcément dire qu'on va les jeter ou qu'on doit les jeter et ne pas les garder. Voilà. Alors maintenant, c'est ça qui est important. Et tu as utilisé le mot important, c'est le mot jeter. Et auquel cas,
Mais si on ne veut pas s'en débarrasser en les jetant, ça peut peut-être parfois faire plaisir à quelqu'un. Alors oui, il y a la notion d'émotion derrière et de se dire ça me rappelle tel truc, ça a une connotation particulière parce que. Mais au final, moi aussi, j'ai gardé plein de trucs de quand tu étais bébé. J'ai toujours ta première paire de chaussures. J'ai quelques trucs, mais j'ai pas tout gardé. T'imagines aussi, non Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a plein de choses dans lesquelles on ne veut pas se séparer du coup et pas les jeter. Voilà, tout à fait. Et donc c'est là qu'il faut se poser la question de se dire, si je les garde, est-ce que oui ou non, ça a vraiment une grande importance ? Alors, dans mon cas, je sais que tous les costumes que je garde ont une grande importance, car j'ai prévu de retourner au lycée avec. Donc, alors peut-être pas le Templier, parce que c'est pas passé visiblement. Non, ou alors tu y vas juste au moment des fêtes ou de carnaval. Ou alors je mets de la pâture sur la croix, ça voilà. peut-être aussi. Ou carnaval, ça peut être une bonne idée. Ouais, bon, on va peut-être pas tenter le diable non plus. Voilà. Donc, c'est clairement la même chose pour tous nos choix. Le mental peut vous donner des pistes, mais au final, c'est l'émotionnel qui tranchera. Alors faites confiance à vos sens et à vos émotions. C'est un peu comme quand vous dites oui et que votre tête dit non. Vous savez, le nombre de fois où on parle, on fait ouais, et en fait la tête, elle fait non. Oui, ça arrive souvent. Ça. Et en fait, on doit croire qui quand c'est comme ça, à ton avis ? Le mental ou le corps ? Le corps. Oui, parce que la plupart du temps, le corps, il a raison, parce que lui, il sait, il est en connexion directe avec nos émotions, et puis tu as le mental qui est là en train de se dire « Ouais, c'est ça, cause toujours, tu m'intéresses », alors que le corps, il est en train de crier « Non, moi, j'en veux plus ». Et c'est là que c'est important d'apprendre à s'écouter. Suivez votre chemin de vie. C'est le moyen le plus simple de pouvoir aller vers la liberté et vers le bonheur. Alors parfois, c'est pas facile. On l'a dit, choisir, c'est renoncer. Mais surtout, choisir, c'est oser. Et c'est oser parfois tout quitter parce qu'il vaut mieux perdre quelqu'un ou se séparer de quelqu'un ou de quelque chose que de se perdre soi-même. Et donc, comme on l'a dit, c'est oser renoncer. Oser renoncer également. Et là, je vais reprendre une chanson des années 80 qui est Jean-Jacques Goldman, Là-bas, dans laquelle il nous explique justement qu'il vaut mieux quitter quelqu'un plutôt que de se perdre soi-même. Radio Open FM 97.9, votre radio. Un petit retour dans les années 80, ça fait toujours du bien. Cette batterie à la fin, c'est beau, pète, c'est beau. Alors, on ne peut pas parler de liberté sans aborder la notion de sécurité. Comment concilier la liberté de chacun avec le principe de sécurité de soi-même, mais de tous également. Les valeurs restent une part importante de notre liberté et nous l'avons déjà abordé dans des émissions précédentes. Or, quand nous sommes en face de quelqu'un et encore plus dans un groupe, la hiérarchisation de nos valeurs n'est pas nécessairement la même. Exemple, tout le monde est pour la liberté et la sécurité, mais quand il faut choisir entre les deux, certains vont préférer la liberté et d'autres la sécurité. Et si l'une s'oppose finalement à l'autre sans consentement, c'est le début du bastringue parce qu'on n'arrive à pas se comprendre. Un plus bel exemple, c'est, je vais utiliser la tolérance. Nous sommes tous tolérants, c'est clair, à des degrés divers, mais quand notre tolérance s'exprime face à la tolérance de quelqu'un d'autre, c'est là que ça commence à débloquer. Exemple, je peux tolérer que les autres n'aient pas la même opinion que moi sur un sujet, mais à quel moment vais-je monter au créneau pour défendre la mienne ? Jusqu'où est-ce que je vais accepter la tolérance de l'autre, l'intolérance de l'autre ? Mais revenons encore une fois à notre fameuse pyramide de Maslow. Oh, la fameuse. Ça faisait longtemps. Et à la hiérarchisation donc de nos besoins. Je ne peux pas comprendre l'autre et entrer en contact avec lui si je n'ai pas compris son besoin ici et maintenant. Si moi je te parle de besoin de réalisation de moi alors que toi tu es en besoin de sécurité, évidemment ça ne va pas le faire. Je vais parler chinois et surtout je ne vais pas être sur le même canal que toi. Ça veut dire que ce qui nous permet de nous sentir libres et compris et qui permet à l'autre de se sentir également libre et compris, va nous aider à pouvoir ou non combler le besoin de l'autre ou à lui-même combler son propre besoin. Parce qu'évidemment, la bienséance, la politesse, le code moral, les codes sociaux sont souvent autant d'entraves à notre liberté. Tu dois faire ceci ou cela, tu ne peux pas faire ceci ou cela, ce n'est pas convenable. Toutes ces phrases assassines convergent
vers notre converge, oui, vers nous-mêmes pour créer notre personnalité depuis notre enfance et nous enferme dans des rôles qui ne nous correspondent peut-être pas. Et c'est là que parfois arrive le pétage de plomb, le burn-out, la dépression ou le passage à l'acte ultime. Donc, avant d'en arriver là, prenez soin de vous, prenez soin de vos besoins, écoutez vos besoins avant qu'il ne soit trop tard. Osez vivre votre vie comme vous l'entendez, dans le respect de l'autre, mais surtout dans le respect de vous-même. Vous n'avez qu'une vie. Et si moi, demain j'ai envie de faire un truc qui est complètement fou, mais qui, moi, me parle et me convient, mais j'attends des personnes qui m'aiment et j'attends des personnes qui sont autour de moi qui le comprennent. Exemple, toi, demain, tu me dis, écoute, je veux partir avec mon sac à dos en Australie parce que je veux aller étudier les kangourous. Peut-être qu'en tant que maman, je vais faire ok. D'un autre côté, je vais me dire yes, je saurai où partir en vacances l'année prochaine. Alors, je te rassure, l'Australie, c'est mort. Les araignées là-bas, elles sont pas belles. Donc, d'accord. Je sais pas moi. Aller en Laponie pour aller voir le Père Noël. Pourquoi pas, par exemple. Mais c'est vrai que ma liberté à moi, ça va être de me dire mais comment je peux me dire que tu pars et que je vais plus rien contrôler. Enfin voilà. Alors, mais d'un autre je suis d'accord avec toi là-dessus, mais un point que j'aimerais rajouter dans cette partie-là, c'est principalement le fait qu'on parle de liberté sur l'autre, c'est par rapport aux parents. Parce que du coup, il y a beaucoup de parents qui non pas qui coincent, mais qui bloquent leurs enfants avec leurs limites à eux et leur notion de liberté, et qui du coup ne leur permettent pas de se laisser aller, de se libérer eux-mêmes de leur prison, je vais dire. Tout à fait, et de s'exprimer. Mais si, mais tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, on vit tous en prison, on est notre propre prison. Le problème déjà, c'est de s'en rendre compte qu'on est en prison. C'est déjà un bon début. C'est de pouvoir aller... Pourquoi est-ce qu'un enfant est toujours en train de pouvoir aller chercher le nom, d'aller chercher les limites? En fait, c'est simplement pour connaître les limites de sa prison. Et puis, une fois qu'on a bien analysé les limites de sa prison et qu'on a bien compris, là, on peut envisager de s'évader. Parce que tant qu'on ne sait pas, c'est pas possible. Oui. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire à un moment donné, j'ai envie de vivre la vie qui me convient, j'ai envie de faire ce que je veux. Et donc là, je vais aller chercher l'approbation de Véronique Sanson dans Ma drôle de vie. C'est parti pour 2 minutes 37. Radio Open FM 97.9, votre radio. Nous voici arrivés presque à la fin de cette émission. Je devrais être dans les clous. J'ai Joachim qui vient d'arriver, qui est en train de me regarder en se disant « Allez, tu peux le faire, elle va arriver à ne pas dépasser. Yes, je vais le faire. » Une chose est certaine, la liberté, la vraie, ça nécessite au moins une contrainte, celle de choisir. Il n'existe pas de liberté sans faire de vrais choix. Et c'est peut-être l'obstacle le plus difficile que nous allons rencontrer sur le chemin de notre liberté. L'important, c'est aussi de se faire accompagner sur ce chemin, parce que quand les choix deviennent vraiment très compliqués et qu'on ne sait pas comment les prendre, c'est clair que le coaching est là aussi pour vous aider à prendre les choses avec peut-être un peu plus de recul, à voir les choses différemment et souvent, au final, à prendre des décisions plus claires et qui permettront de décider sereinement. Quentin, as-tu quelque chose à rajouter avant que je fasse un petit rappel pour le salon de la souterraine, le salon du bien-être qui se passe ce week-end? Libérez-vous. Tiens. Oui, tout à fait, ça c'est clair. Non, je vois pas quoi d'autre je pourrais rajouter. C'est ça, j'ai cru qu'il allait me faire quand même libérer, délivrer. J'aurais pu, oui, mais je n'ai pas la voix pour. Je sais que si je chante, je m'explose la voix et je peux plus parler après. Donc, oui, je crois surtout que la technique ne va pas suivre. Donc... Oui, non. Non plus, donc on va éviter de péter le micro. Donc je rappelle que ce week-end-ci, donc samedi 26 et dimanche 27, nous sommes au salon du bien-être de la Souterraine qui se déroule derrière la mairie, donc dans la salle qui se trouve derrière la mairie. Le salon vous accueille avec 24 exposants qui vont balayer les différentes pratiques présentes dans le bien-être, à savoir évidemment du coaching, de l'Access Consciousness, de l'Access Bar,
Donc c'est pas open bar, hein, c'est dommage. Non, c'est des pressions sur la tête qui permettent de pouvoir rééquilibrer nos émotions et notre mental, de l'hypnothérapie, de la sophrologie, des médecines énergétiques chinoises, des cosmétiques au safran, de la kinésiologie, du conseil Body Nature, de la lithothérapie, du reiki, du massage assis, de la gérontopratie. Alors, elle est gérontopraticienne, c'est plus facile, je vais le dire comme ça, psychocorporelle, de la kinésiologie, de la relaxation, des accessoires bien-être, des instruments de musique, Antalgym sera là également, de l'ostéopathie, des massages et de la naturopathie. Tout ça sera présent avec les différents exposants qui vous attendent et qui veulent vous présenter leurs différentes pratiques, sachant que nous, on offre un bon cadeau sur le stand de CRPP Coaching pour un week-end de bien-être qui se déroulera à Fromental, valeur 320 €. Ça va. Ça vaut la peine de venir nous voir sur le week-end. En plus, le repas est prévu à midi, donc vous verrez, c'est nickel. On va vous chouchouter pendant les 2 jours du salon. Fred vient d'arriver. Bonjour Fred. Bonjour. Voilà. Joachim est là aussi qui attend pour pouvoir récupérer la place de Quentin. Et donc Quentin, je te dis merci pour cette émission. Merci pour ta participation. Eh bien, c'était avec plaisir. Mais voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai accompagnée de Fanny Villégier, qui est la responsable accompagnement des chefs d'entreprise et reprises au niveau de la Chambre de commerce de Limoges. Et nous parlerons justement de la difficulté des chefs d'entreprise pour pouvoir se sentir épaulés dans leur travail. Et c'est parti, je termine avec un peu de soleil. Maintenant qu'il s'est couché, je vais quand même le ramener avec le soleil de la Méditerranée. Je pouvais évidemment pas terminer sans mettre Georges Moustaki, Ma Liberté, en acoustique et en version live. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.